ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse consacrée au cinquantenaire de l'Union africaine qui va être le sujet de notre édition d'aujourd'hui. Quoi de mieux que de célébrer les 50 ans de l'Union africaine en musique et en danse? C'est ce qu'a programmé l'Opéra du Caire sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, mais également avec l'aide des 44 ambassades africaines participant. Tous ont programmé un spectacle extraordinaire mêlant différentes cultures. Certains ont mis en avant des chants, d'autres des danses locales, aussi belles les unes que les autres. Mais le point commun entre toutes les danses présentées est le duel entre l'homme et la femme. À travers les chorégraphies, le danseur montre sa force, son pouvoir, tandis que la femme, elle, joue sur son côté sensuel. Malheureusement, l'Afrique du Nord n'était pas présentée. Par contre, le Sud-Soudan était la star de la soirée. Les chants ont envoûté la salle jusqu'à les amener à danser sur la piste en la présence de l'ambassadeur même. Et le meilleur était pour la fin, un spectacle de folklore 100% égyptien qui nous présentait les plus belles chansons du patrimoine égyptien. Je suis Camélia Sobri, donc premier sous-secrétaire d'État pour les affaires culturelles extérieures. Alors aujourd'hui, on fête le 50e anniversaire de l'Union africaine, une célébration qui est très importante au niveau régional, mais aussi au niveau local. Dites-moi aujourd'hui, cet événement, que représente-t-il pour vous? En fait, ça représente beaucoup, non seulement pour moi, mais pour tous les Égyptiens, parce que je pense que ça fait partie d'une histoire commune très forte. L'Égypte a été à la base peut-être de l'indépendance, enfin de l'encouragement pour l'indépendance de pas mal de ces pays africains. Et en fait, je pense que cette histoire commune compte beaucoup, et pour nous et pour nos pays frères. Et c'est un grand honneur aujourd'hui que l'Opéra du Caire, en fait, et dans son théâtre ouvert cette célébration commémorative pour 50 ans d'histoire commune avec l'Afrique. Parlez-nous de cet enrichissement justement que possède le continent africain. En fait, je pense que la diversité culturelle est une bénédiction. Et aujourd'hui, cette curiosité qu'ont même les Africains à l'égard de l'artisanat et des arts, en fait, de chaque pays, c'est très normal. À chaque fois que nous voyons des produits culturels, ça attire toujours la curiosité. Je pense que nos pays, en fait, les pays africains, y compris l'Égypte, on a peut-être des crises économiques, mais sûrement on a une très très grande richesse culturelle. Et c'est ce qu'on cultive aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que les uns regardent les produits des autres. Et c'est cette curiosité justement qui crée la passion pour les autres cultures et pour les autres pays. Justement, vous, par votre métier, on vous sent passionné de ça. Vous avez sûrement longtemps travaillé avec ces pays africains, avec ces différentes cultures. Parlez-nous de cette façon, cette approche que vous avez avec les gens. Est-ce que les pays africains sont toujours ouverts à parler culture aussi bien que politique, puisqu'on n'arrive pas à parler politique, mais est-ce qu'on arrive à parler culture ensemble? Ça, c'est sûr. Vous savez, j'ai dernièrement effectué 2 visites à 2 pays africains. Au Congo et aussi au Sénégal. Et dans les 2 pays, j'ai senti en fait que les peuples sont si proches de nous. Nous avons
presque les mêmes habitudes. Même, c'est la même chaleur humaine que j'ai ressentie dans chaque pays. Mais aussi, j'ai senti combien l'Égypte compte pour ces pays et combien, et j'espère qu'ils ont senti combien ils comptent aussi pour nous. J'ai eu 2 expériences très réussies avec ces pays africains. Il est vrai que pour arriver jusqu'à ces pays, c'est un peu difficile à cause des distances. Mais une fois on est là, les distances disparaissent et il ne reste que ce contact chaleureux et vraiment très bénéfique et pour les relations humaines et aussi pour les relations entre les pays. Je présente ici 24 tableaux, les thèmes sont différents les uns des autres, je ne présente pas un thème en particulier donc. Cette passion, j'ai commencé à la développer il y a environ 4 ans. Elle existait depuis beaucoup plus longtemps, mais au départ, je ne voulais pas en faire mon métier. C'est pour cette raison que j'ai un diplôme dans le tourisme et non dans les beaux-arts. Mais c'était plus fort que moi et je me suis mis à peindre. J'ai commencé à faire des croquis à la maison, mais la semaine dernière, j'ai pu exposer pour la première fois mes dessins à Sayed Essaoui et j'espère pouvoir en faire d'autres. Le tableau derrière moi a pris environ 3 à 4 mois. Je mets en valeur un cheval car je suis un passionné de chevaux et cela se remarque dans beaucoup de mes tableaux. Donc j'ai voulu marier la beauté de la femme et celle du cheval. La difficulté dans ce métier est le début de l'artiste, pouvoir montrer son art et que le public l'accepte bien sûr. Mais avec de l'effort, je pense qu'on y arrive.
تحتفل أفريقيا هذا العام بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. L'Afrique célèbre cette année son 50e anniversaire en tant qu'union sous le slogan l'unité africaine pour le développement de toute l'Afrique. Aujourd'hui, on voulait montrer les différentes cultures qui existent dans ce continent. C'est pourquoi on a tout d'abord organisé comme une brocante qui permettrait à chaque nationalité d'exposer ses produits et les vendre, mais aussi un spectacle qui présente les différentes danses africaines. L'Afrique est bien sûr riche en culture et en aliments et en produits. Chaque pays aimerait pouvoir avoir l'occasion de montrer tout ce qu'il possède. On a pu voir certaines brochures qui étaient distribuées pour justement montrer la beauté de leur pays. Le but d'un tel événement est d'initier les peuples à conserver leurs traditions, à être fiers de leurs origines et de les revendiquer. C'est important de pouvoir connaître